Bonjour à tous. Donc, dans les dernières vidéos, là, on a vu comment passer de la base 10 à une base B et la base B vers la base 10. On va aussi essayer de trouver une astuce pour passer rapidement entre la base 2, 8 et 16. Donc, passer de la base 2 à la base 8, passer de la base 2 à la base 16, passer de la base 8 à la base 2 ou de la base 16 à la base 2. OK? Parce qu'il est évident que vous êtes déjà capable de faire de telles choses. Vous avez juste à passer par l'intermédiaire de la base 10. Hein? Vous avez juste à dire un nombre binaire, un nombre en base 2 s'écrit de telle façon en base 10 et maintenant, ensuite, je suis capable de l'exprimer en base 8. C'est une façon de faire. C'est une très bonne façon de faire. Est-ce que c'est la meilleure? En fait, est-ce que c'est la plus rapide? Non. On va trouver une astuce qui va accélérer ce processus-là. Okay? On va considérer un nombre là, quelconque là, qui s'écrit de cette façon-là en base 2. Donc, c'est un nombre avec 9 symboles, donc A8, A7 jusqu'à A0. OK? Avec la magie du cinéma et avec un logiciel, je ne sais pas si vous connaissez Paint, j'ose espérer que oui, je l'ai réécrit juste ici. OK? Je vais essayer de... Je peux-tu mettre ma face ailleurs? Je vais la mettre... Je me promène, je vais la mettre ici. Donc ça, c'est le nombre au complet écrit sous cette forme-là. OK? Donc là, je l'ai écrit... les indices A représentent les symboles en binaire, des 0 ou des 1. Et ça représente les coefficients devant la puissance de 2 correspondant à l'indice de coefficient. Okay? La beauté de la chose, c'est que 2, je vais utiliser mon petit pinceau, 2, oups, c'est pas un petit pinceau, 2 à la 3 est égal à 8. Donc, si on veut passer de la base 2 à la base 8, il faudrait faire des paquets de 2 à la 3. Okay? On voit que dans les trois premiers termes, il n'y a aucun 2 à la 3. Je peux pas mettre de 2 à la 3 en évidence. Regardez dans ces termes-là, j'ai du 2 à la 3, du 2 à la 4, du 2 à la 5. Je peux donc mettre du 2 à la 3 en évidence là-dedans. OK, je vais avoir ensuite A5. Si je mets en évidence du 2 à la 3, ici il va me rester du 2 à la 5 moins 3, du 2 à la 2. Plus A4, 2 à la 4. Si je mets en évidence 2 à la 3, il va me rester 2 à la 4 moins 3, 2 à la 1. Plus A3, 2 à la quoi? 2 à la 3 moins 3, 0. OK? Donc ça ici, ça représente 8. 2 à la 3, 8 fois ça. Ça, c'est quoi? C'est un coefficient devant 8. On va regarder la taille de ce coefficient-là. Parce qu'on sait que les symboles ou les coefficients qu'on va avoir le droit de multiplier par 8 dans notre nombre, hein, écrit en base 8, doivent être entre 0 et 7. Donc les symboles qu'on peut utiliser, c'est de 0 jusqu'à 7. Quel est le plus grand symbole qu'il peut y avoir ici? Ben les A, c'est soit des 0, soit des 1. C'est un nombre écrit en binaire. Puis ça, 2 à la 2, c'est 4. 2 à la 1, c'est 2. Puis 2 à la 0, c'est 1. OK? Le plus grand nombre binaire que je peux écrire avec ces trois termes-là, c'est lorsque je mets que des 1 pour A5, A4 et A3. Donc, c'est comme si j'avais 2 à la 2, 4, plus 2 à la 1, 6, plus 2 à la 0, 7. Donc, le plus grand coefficient que je peux avoir ici, hein, donc ça ici, ça va se situer entre 0 et 7. C'est donc tous des symboles qu'on a le droit d'utiliser en base octale. Même chose ici, là, regardez, A2, c'est soit 0 ou 1, donc le plus grand que je peux utiliser ici, là, que je peux mettre, c'est soit, en fait, ça va se situer entre 0 et 7. Et pour le dernier petit bout qui est là, on a quoi? Ben, du 2 à la 8, du 2 à la 7, du 2 à la 6, je peux mettre du 2 à la 3 en évidence aussi, hein? Je peux même mettre du 2 à la 6 en évidence. Du 2 à la 6, ça, c'est du 2 à la 3 à la 2. Propriété des exposants, on multiplie les exposants. Donc 2 à la 3 fois 2, ça fait 2 à la 6. Puis il va me rester un certain truc à l'intérieur. 2 à la 3 à la 2, c'est rien d'autre que 8 au carré. Qui ultimement, magie, va nous donner ce qu'on a là.
je vais tasser ma face encore. Ici. OK, donc on a donc... Oups. Que s'est-il passé? OK, je l'ai. Il est ici. On aura donc du 2 à la 3 au carré, 8 au carré, fois un gros coefficient qui se situe entre 0 et 7, plus 2 à la 3 à la 1, 8, multiplié par un gros coefficient qui se situe entre 0 et 7, plus 2 à la 3 à la 0, ou plutôt 1, okay, fois un certain coefficient qui se situe entre 0 et 7. On aura donc déterminé le nombre en base 8. OK? Donc, pour écrire un nombre en base 8, on a juste besoin de regrouper en paquet de 3 les symboles binaires. Comme ça, et d'écrire le symbole correspondant en base 8. OK? On va aller se faire un petit exemple. Ça va vous allumer des cloches. Mes exemples sont ici. Okay? Donc, je peux lire un peu ce que j'écris ici. Je vais retasser ma face. Je m'excuse. Ça me donne mal au cœur. Donc, pour obtenir les chiffres de la représentation en base 8, on regroupe les chiffres binaires en paquet de 3 en partant de la virgule vers la gauche pour la partie entière. Pour la partie fractionnaire, c'était pas dans mon exemple, mais il faut faire la même chose en partant de la virgule vers la droite. Okay? On peut combler, si jamais vous n'avez pas assez de symboles pour faire des paquets de 3, vous les comblez par des 0, si c'est vide. Okay? Chaque groupe de 3 symboles qu'on a fait, on remplace ça par le symbole en octal correspondant. Pour la base 16, c'est la même chose, mais à la place de faire des paquets de 3, on va faire des paquets de 4, puisque 16, c'est 2 à la 4. OK? Puis, ben, on peut faire l'inverse aussi. Donc, si on a de la base 8, ben, chacun des symboles qu'on a, on les écrit en binaire, puis ça va fonctionner aussi. Donc, je vais faire ces 3 exemples-là, en suivant mes notes, pour être certain de ne pas dire de niaiserie. OK? Donc, on a le nombre 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, qui est un nombre binaire. On voudrait l'écrire en base 8. On pourrait passer par l'intermédiaire de la base 10, comme on a été capable de le faire tout au long de ce chapitre-là. Mais on va se définir un nouveau truc. Donc, j'ai dit, on regroupe en paquet de 3 les symboles. Donc, ça, c'est un paquet de 3. Ça, c'est un paquet de 3. Puis ça, c'est un paquet de 3. Maintenant, 1, 1, 0, le premier paquet de 3 qui est là à droite. Ça, c'est un nombre qui se situe entre 0 et 7. Et ça va être ça, le symbole qu'on va utiliser dans la base 8. 1, 1, 0. OK. En binaire, c'est 4 plus 2, 6. Je fais la même chose avec tous les paquets de 3 que j'ai là. Le deuxième paquet de 3 que j'ai, c'est 1, 0, 1. En binaire, ça c'est quoi? C'est 4 plus 1, 5. Et le dernier que j'ai ici, c'est encore 6, c'est 1, 1, 0, c'est donc 4 plus 2, 6. Donc, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, c'est la même chose que 6, 5, 6 en base 8. Vous voyez comment c'est rapide. Maintenant, ouf, je vais avoir de la misère à lire tout ça. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1,1, 1, 0, 1, 1, en base 16. Il faut donc regrouper en paquet de 4 ici, puisque là, on est en base 16. Donc, je vais faire ça, je vais souligner chacun des sous-groupes. Il faut partir de la virgule en allant vers la gauche pour la partie entière. Donc, ça, c'est un groupe. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un autre groupe. Puis il me reste un 1 ici, donc je vais combler les espaces vides avec 3 zéros. OK? Donc 0, 0, 0, 1 sera mon dernier groupe. Et je pars de la virgule vers la droite pour la partie fractionnaire. Et je comble les espaces vides avec 3 zéros pour combler mon dernier paquet de 4. OK? Donc, je vais partir de la virgule et je vais aller vers la gauche pour en premier. 0, 1, 0, 1. Ça, c'est un nombre binaire qui se situe entre 0 et 15. Et c'est 4 plus 1, 5. Je me trompe pas, ouais. 5. Le deuxième symbole que je vais avoir dans ma représentation en hexadécimal, en base 16, c'est 0, 1, 1, 1. C'est donc 4, 6, 7. Et le dernier, c'est 0, 0, 0, 1. Ben ça, c'est 1. Donc, 175 en base 16, virgule. Ce nombre-là, okay, ça c'est un nombre binaire avec 4 symboles. C'est donc un nombre qui se situe entre 0 et 15. Okay.
je vais l'écrire maintenant sous sa forme hexadécimale. 1, 1, 0, 1, c'est 8 plus 4, 12, plus 1, 13. 13 en hexadécimal, on utilise le symbole D. Et l'autre, finalement, c'est 1, 0, 0, 0. Donc, vous voyez ici que ça ne sera pas là juste 1. OK? On comble les espaces vides avec des zéros. C'est donc 1, 0, 0, 0. C'est pas le nombre 1, ça. C'est pour ça qu'il faut combler avec des espaces, avec des zéros les espaces vides. Ça, c'est 8. Donc, le gros nombre binaire qui est là, en hexadécimal, c'est 175,D8. On va faire le chemin inverse maintenant. 54,67 en base 8. On va l'écrire en binaire. Donc là, ce que je vais faire, je ne regrouperai pas. Ce que je vais faire, c'est chacun des symboles qui sont là, je vais écrire sa représentation binaire. Okay? Donc le 5 en binaire, c'est 4 plus 1. C'est donc 1, 0, 1. Ça représente votre 5. Ensuite, le 4. Je peux faire des petites barres comme ça si vous voulez. Ensuite, le 4, c'est 4 plus 0. Plus 0. Virgule 67. 6, c'est 4 plus 2 plus 0. Et 7, c'est 4 plus 2 plus 1. Donc, j'ai fait des petits paquets de 3. Chaque symbole, le 5, le 4, le 6 et le 7, je les ai écrits en base 2 et je les ai juxtaposés dans le but d'avoir mon nombre en représentation binaire. Je vais regarder mes notes pour être certain de ne pas avoir dit n'importe quoi. Ouais, ça ressemble drôlement à ça. OK? Donc ça, là, c'est un bon truc qui vous permet de passer rapidement de la base 2 vers la base 8 ou vice-versa. Même chose pour la base 16. Maintenant, si vous voulez passer de la base 8 à la base 16 ou l'inverse, c'est plus simple de passer par l'intermédiaire de la base 2 que de passer par l'intermédiaire de la base 10. Vous pouvez le faire passer par la base 10, c'est juste que vous allez avoir du temps de calcul supplémentaire. Parce qu'on sait que c'est très rapide d'écrire ce nombre-là en base 2. OK? 265,77 qui est écrit en base 8, d'écrire ça en base 2, c'est assez simple. OK? Le 2 qui est là, c'est en base 8, ça veut dire que j'utilise 3 symboles pour chacun des chiffres qui est là. C'est 0, plus 2, plus 0. 6, c'est 4, plus 2, plus 0. 5, c'est 4, plus 0, plus 1. Virgule. 7, c'est 4, plus 2, plus 1. Puis l'autre 7 aussi, c'est 4, plus 2, plus 1. Ok, je vais juste faire lui, j'aurai pas assez de temps pour faire le B, mais c'est tout à fait la même chose. C'est exactement la même chose, vous me ferez signe si vous avez de la difficulté. Puis là, ben, j'ai fait des paquets de 3, mais là je vais faire des paquets de 4 pour passer en base 16. 1, 2, 3, 4. Le 0 ensuite va être assez négligeable. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1, non c'est ça. Ok. C'est bon, parfait. Puis des paquets de 4 vers la droite aussi, comme ça. Puis je vais faire un autre paquet de 4 ici. Je vais juste devoir ajouter 2 zéros. OK? Maintenant, chacun des paquets de 4 représente un symbole hexadécimal. 1, 0, 1, 0, ça va être le nombre 5, ça aussi. Hein? C'est 4 plus 1, 5. Maintenant, 1, 1, 0, 1, ça c'est 8, plus 2, 10, plus 1, 11. 11, c'est le symbole B qu'on utilise. Donc, B, 5, virgule, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 8. Plus 4, plus 2, plus 1, ça fait 15. On utilise le symbole F pour ça. Et enfin, le 1, 1, 0, 0. Ça fait 1, 1, ça fait 8, 10. 8 plus 4, 12. 12, c'est C. En base 16. Okay, donc, c'est plus rapide de passer par l'intermédiaire de la base 2, comme vous le voyez là, que de faire nos grands tableaux avec la base 10. Okay, en utilisant le modulo à chaque fois. C'est ce qui complète le chapitre 3 pour cette semaine. Okay. Cette semaine, la matière, c'est ça. Et il y aura un petit devoir à remettre pour la semaine prochaine.
Ok, je vous en reparle par courriel. Passez une belle semaine.